Bonjour tout le monde, mon nom est Paul-André Hainaut, je suis coordonnateur pour NewNet, le département de précision pour le groupe TerraPro. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les priorités quand on part une nouvelle saison. En agriculture de précision, le mot le dit, il faut être précis et malheureusement, on ne prend pas le temps nécessaire pour se préparer. Il y a plusieurs étapes qui peuvent être à considérer, c'est des précautions. Quand on parle de précautions, c'est de prendre le temps nécessaire pour inspecter nos instruments. Souvent, à l'automne, on a des clients qui vont enlever du véhicule les composantes électroniques pour les protéger, ce qui n'est pas mauvais en soi. Cependant, la précaution essentielle serait de prendre en note où sont les connecteurs, quel fil on débranche et quel fil doit retourner dans quel connecteur. C'est une question importante qui est posée à la centrale d'appel de NewNet à chaque printemps, à savoir que les systèmes ne sont pas opérationnels juste à cause qu'ils sont mal branchés. Autre point qui est important, c'est au niveau des mises à jour des instruments. Chaque instrument qui est commercialisé au moment où on se parle, peu importe le manufacturier, on parle d'en moyenne 2 mises à jour par année habituellement qui sont publicisées. Une mise à jour, en fait, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça en élimine un certain nombre. Quand on parle de mise à jour, c'est un logiciel qui vient s'installer dans le GPS pour justement éliminer des situations problématiques que l'utilisateur pourrait avoir par le passé. Si dans le passé, vous n'avez rien changé à votre instrument, il y a de bonnes chances que tout va être bien encore cette année. Cependant, il y a un fait, c'est qu'à chaque fois qu'on change quelque chose sur le véhicule, que ce soit par exemple dans le pilotage automatique, on peut parler de la pression des pneus, on peut parler de travaux sur la transmission ou la direction, on peut parler également de l'usure du véhicule en tant que tel. Une calibration dans le véhicule, c'est quelque chose qui devrait être fait à tous les ans au minimum et aussi à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui est changé sur le véhicule. Si par exemple vous planifiez changer un outil en arrière du tracteur, une arroseuse, un épandeur, un planteur, on s'entend que le poids de cet outil-là n'est pas le même et va affecter grandement la précision et l'efficacité du système de guidage. Si on me demande mon avis également, la visite d'un technicien à chaque printemps, au début, même s'il y a encore de la neige, c'est de l'argent en banque pour l'utilisateur. On parle de calibration, on parle de mise à jour, on parle de vérifier les composantes, les bris d'équipement s'il y a lieu. Et aussi, on va parler avec l'utilisateur des nouveautés qui peuvent parfois être intéressantes. Quand on parle de nouveautés, c'est strictement dans une optique d'être plus efficace. Parfois, un client n'est pas au courant des options qui s'offrent à lui et malheureusement, au moment où on se parle, si je prends l'exemple du FM1000, il s'en est vendu chez TerraPro à peu près 150 depuis 2014. C'est une quantité énorme et on parle de strictement un seul appareil. Si 150 personnes appellent en même temps à la centrale pour avoir un coup de pouce, c'est certain qu'il y en a certains qui vont devoir passer en deuxième. Il faut prioriser la gestion et l'implantation et s'assurer d'être autonome avec nos solutions d'agriculture de précision. Et pour ça, il faut commencer de bonne heure. C'est important de regarder quand est-ce qu'on a le temps au printemps, même si il y a de la neige, c'est pas grave. Et c'est important d'aller regarder nos instruments, voir ce qu'on peut prendre l'avance et aussi se remettre dedans. On s'entend au niveau de la formation, il y a un transfert technologique qui se fait dans les entreprises de plus en plus et souvent les utilisateurs, ce ne sont pas toujours ceux qui ont acheté le système. Alors, est-ce que votre équipe est prête à travailler avec ces instruments-là? Sachez que NewNet ont des formateurs à l'interne également qui peuvent se déplacer pour montrer comme il faut à votre équipe, individuellement ou en petits groupes, parce que c'est vraiment ça qui est essentiel dans l'agriculture de précision, c'est la gestion du savoir-faire. De plus en plus, vous allez entendre parler de restrictions au niveau de disponibilité de la main-d'œuvre de qualité. Alors, c'est essentiel d'être proactif. Prenez pas de chance, contactez vos spécialistes, prenez rendez-vous pour justement être en mesure d'avoir la meilleure formation et les meilleurs outils entre vos mains. On parle d'un système
dans le nivellement, par exemple, qui peut avoisiner les 40 ou 45 000 je pense que personne ne peut s'empêcher de prendre un petit peu de temps pour apprendre à utiliser ces instruments et de s'assurer que le tout est convenablement prêt à travailler. Ici, on va vous parler d'un exemple. On parle d'un FE1000. Le FE1000 est un appareil qui s'est vendu en très grande quantité. Chez TerraPro, on est rendu à peu près à 150 copies de cet appareil-ci sur le territoire. Alors, c'était vraiment un appareil très apprécié. Cependant, cet appareil-là, comme tous les autres, peuvent vieillir sans problème, mais parfois, de savoir qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles, ça peut améliorer la vie de bien des gens. La plupart des systèmes, quand on clique dessus, il y a un endroit, ça peut varier d'un appareil à l'autre, mais on a toujours accès au numéro de série de l'instrument et la version qui est à l'intérieur au moment où on se parle. Quand on appelle à la centrale d'appel de NewNet pour avoir un coup de pouce, ces deux informations-là sont essentielles pour commencer une bonne relation. Le numéro de série nous indique en quelle année l'appareil a été commercialisé et probablement également l'année où il a été installé. Alors on peut déjà soupçonner si un appareil a besoin d'une mise à jour ou pas. La version du logiciel va exactement nous donner de l'information sur ce qui est possible de faire avec la génération que vous avez entre les mains. Un appareil, ça change avec le temps parce qu'on parle de programmation et les mises à jour sont extrêmement importantes. Je vous recommande fortement de prendre du temps à chaque printemps, avant le début des saisons, de faire le tour de ces questions-là. Si vous saviez le nombre d'appels qu'on a à la centrale d'appel à chaque printemps concernant des appareils qui ne fonctionnent pas, et une fois sur deux, c'est causé par un fil qui n'est pas retourné dans son bon connecteur. Ce sont des erreurs faciles à éviter. Une photo ferait toute la différence à l'automne avant de tout démancher d'un instrument comme celui-ci. En terminant, j'aimerais attirer votre attention. Au niveau des GPS, de plus en plus, les manufacturiers, quels qu'ils soient, vont mettre sur le marché des véhicules qu'on appelle GPS Ready, c'est-à-dire que le véhicule est fait à l'usine, prêt à recevoir des composantes de précision au niveau GPS. Ce qu'on remarque de plus en plus, nous autres, au printemps, dans la centrale d'appel, c'est principalement un problème qui se règle en 2 secondes. La plupart des véhicules qu'on dit GPS Ready ont une alarme quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas adéquatement. Cette alarme-là avertit l'utilisateur dans son écran qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au Québec, souvent, on a nos hivers rigoureux, les véhicules vont s'en aller sur le déneigement et les fonctions d'alarme sont désactivées dans les véhicules GPS Ready. Alors, au printemps, on a beaucoup d'appels concernant un GPS qui refuse de redémarrer. Et pour être tout à fait honnête avec vous, chaque manufacturier a sa recette, mais il y a un point commun à toutes les marques, un bouton on-off.